Je suis en route aujourd'hui pour aller amener les roues de ma moto sur le plateau d'Argentine. On va aussi essayer d'aller voir les lacs bleus. Je rejoins 4 copains en road trip de 3 jours. Premier jour, nous allons en direction de Méché, sur la côte ouest, la côte de beauté. Nous sommes 5, Michel, Jean-Christophe, Didier, Pierre-Yves et moi. Et voilà, donc nous sommes à peine partis, que le paysage est vraiment superbe. Salut les limousines! On est parti en balade pour ce qui nous concerne. Ici, nous traversons la Gore. Sur cette petite route sinueuse, nous arrivons à Saint-Auvent, au niveau du site du sanctuaire Notre-Dame de la Paix, que je vous ai présenté déjà dans une précédente vidéo. Et voilà, après donc être passé à Saint-Auvent, où il y avait le pèlerinage de la Vierge avec le site de Notre-Dame de la Paix, en ce jour de l'Ascension, et bien nous arrivons à Rochechouart et son super château. Le château que voici. Nous quittons donc Rochechouart et son magnifique château. Belle vue ici, n'est-ce pas? Nous voyons ici un des lacs de Haute-Charente. Voilà, et ici c'est un lac où on peut se baigner avec une toute petite plage. Un endroit sympa pour se reposer. Et là, la nature est un peu plus sauvage. Nous sommes le long du lac de Machaban, ou le lac du Machaban. Nous allons nous diriger vers le plateau d'Argentine. Une belle mignostine, une vraie. C'en est indécent de voir autant de courbes. Un vrai plaisir pour la moto. Je vous laisse profiter du spectacle. Voilà, dans un petit village sur la route vers le Cluseau d'Argentine. Nous sommes en Dordogne. Et oui, alors la Dordogne, dès qu'on y met les roues, eh bien il faut s'attendre toujours à trouver quelque chose de superbe. Nous étions à Mareuil. Alors nous allons essayer de trouver les cluseaux d'Argentine. Les cluseaux, ce sont des cavités, des troglodytes qui ont été creusés par l'homme à des fins de protection pour se planquer pendant les périodes de guerre, pour planquer aussi des fois une partie des récoltes. Dans les cluseaux d'Argentine, il y a aussi, je crois, une nécropole. Et oui, comme je dis toujours, en Dordogne, dès qu'on sort des grands axes, on peut tomber sur des choses vraiment superbes. En voici un très bel exemple. Nous voici arrivés à La Roche-Beaucourt, que nous traversons. Normalement, les cluseaux d'Argentine devraient se trouver ici dans quelques centaines de mètres. On voit quelques cavités que nous avons ici tout le long de la route. Donc on va aller se garer et puis on va faire la visite. J'espère qu'on va trouver quelque chose de sympa. Les cluseaux d'Argentine, donc le cluseau ouest qu'on va descendre voir. Donc c'est bien aménagé avec des escaliers métalliques. Les cluseaux, donc ces cavités creusées par l'homme.
avec des trous qui étaient creusés qui permettaient de stocker du gras, stocker de l'eau. Ça permettait aussi aux gens de se planquer. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de cheminée quand tu montes sur l'eau. C'était creusé. Alors ici, il n'y a pas de cheminée, mais par contre, on a tout au bout de cet étroit couloir un petit trou. Alors la végétation empêche de voir, mais nous avons la vallée. Ouais, ça va pas bien, ouais. Vue sur la vallée. T'as une fenêtre alors. Voilà, on se dirige maintenant vers la nécropole, à l'opposé des Clouseaux que l'on vient de voir. Que voici. Donc des cavités qui forment des tombes. Plutôt bon. Alors à côté des Clouseaux d'Argentine, nous avons une église et ici nous sommes sur un chemin qui a priori constituait la ligne de démarcation. Donc on voit le chemin ici. Hein. Voilà, un petit panneau explicatif. En mai 1940, la commune va connaître un des épisodes les plus singuliers de son histoire, puisque du jour au lendemain, elle est coupée en deux par la ligne de démarcation. Argentine était en zone libre et La Rochefoucauld en zone occupée. Il est nécessaire désormais pour aller acheter son pain au bourg de présenter aux différents postes frontières sans laisser passer. Donc le plateau d'Argentine. Voilà, nous roulons en Charente maintenant. Hein, nous avons quitté la Dordogne. C'est joli, non? Voilà, on a laissé les motos et on s'approche d'un de ces lacs de Guisanjar. Et voilà, l'un de ces lacs. Voilà donc ce site magnifique des lacs bleus de Guisanjar. Alors ça commence à être connu et reconnu et donc très visité. Alors attention de ne pas tomber dans l'eau parce qu'il serait quasiment impossible de vous sortir de là. Oui, nous sommes ici au milieu des vignes charentaises. Le paysage a changé. Nous nous rapprochons de Méché, dans la bouchure de la Gironde, sur la côte de Beauté. Au milieu des vignes, ces deux magnifiques moulins. Magnifiques moulins qui dominent sur ce petit monticule et qui prennent bien le vent donc. Joli paysage en tout cas. Même si c'est beaucoup moins vallonné bien sûr que le Limousin. Jolie petite église. Et voilà donc ce que l'on découvre, c'est l'estuaire de la Gironde en face de nous.
Alors bien sûr, à l'estuaire de la Gironde, eh ben, c'est boueux, hein, c'est pas tout bleu comme les lacs bleus de Guisanjar. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant, cette largeur. Et voilà donc la première journée qui se termine ici en arrivant à Méché. Sur l'estuaire de la Gironde, nous sommes sur la côte de Beauté que nous allons découvrir. Pour ma part, ça sera demain pour vous dans une prochaine vidéo que je vais vous proposer très prochainement. En tout cas, si ça vous a plu, bien sûr, merci de m'encourager avec des mots en commentaire, avec des pouces en l'air, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, si vous voulez voir la suite, c'est le moment de le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, je vous dis merci et à très bientôt sur les routes de la côte de Beauté, en Charente-Maritime et sur l'île d'Oléron, bien sûr. Allez, salut!